Le sacrement de l'autel de l'Éternel. À l'origine, l'autel était un haut lieu, une structure surélevée, faite de rocs, de terre, où l'on offrait des sacrifices ou des offrandes à une divinité. C'était un lieu de culte, d'adoration, un point de contact ou de communion entre l'humain et le divin, entre le naturel et le surnaturel. Sous la conduite de Moïse, nous voyons que l'autel était représenté dans le tabernacle. Il y avait l'autel des holocaustes et l'autel des parfums qui représentait la louange, l'adoration. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce genre d'autel, car ces autels préfiguraient le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et Christ est notre tout en tout. Alléluia. Néanmoins, la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction dans Romains 15:4. Et nous savons que Dieu est un Dieu de symboles. 1 Corinthiens 10:11 nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, le monde visible est la représentation de ce qui existe dans l'invisible. Voilà pourquoi nous, Église de Christ, nous avons établi dans nos communautés un haut lieu, un lieu sacré. Nous avons réservé une structure surélevée et distinguée parmi toutes les autres parties de nos lieux de culte. Nous avons mis à part un autel à la gloire de Dieu. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où nous pouvons lui apporter nos requêtes, nos larmes, nos désirs, nos soupirs. Constatez-le vous-même. C'est la partie centrale de nos lieux de culte, l'endroit où se trouve la chaire pastorale, l'endroit où la sainte parole de Dieu est prêchée, enseignée, annoncée jour après jour, mois après mois, année après année, pour notre croissance spirituelle, pour notre édification. L'autel d'une église ne doit pas être bafoué, souillé, négligé, ni pris à la légère. Non. Ces fondations doivent être solides, pures, consacrées à l'Éternel. De même, celui ou celle qui s'en approche ou qui doit s'y tenir pour le service de Dieu. Alors, ne considère pas que l'autel de Dieu est juste une estrade où on peut monter et descendre comme on veut, à notre guise et en faire ce qu'on veut. Non. Rappelons-nous aussi de la tenue et des rituels que devaient suivre les sacrificateurs avant d'accéder à l'autel de l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, depuis que tu fréquentes une assemblée, depuis que tu vas à l'église, as-tu compris l'importance de l'autel dans ta vie et pour ta vie? Ou alors est-ce que tu la banalises? As-tu compris qu'elle représente la sainte présence de Dieu? Sais-tu qu'il y a un fort mouvement de l'Esprit de Dieu à l'autel? Réalises-tu que les anges de l'Éternel sont positionnés et déployés en ta faveur? Sais-tu que l'autel sert à activer les anges? Je suis convaincue et je suis persuadée que si tu considères l'autel et si tu donnes à l'Éternel la révérence qui lui est due, l'autel te couronnera. L'autel couronnera ta vie de signes, de prodiges, de miracles, comme Anne, la mère de Samuel, qui a été exaucée à l'autel de l'Éternel. Alors ne néglige pas l'autel, ne joue pas avec l'autel, ne minimise pas son impact dans ta vie. Crois-moi, l'autel de Dieu crie, l'autel de Dieu a une voix, il crie victoire, élévation, guérison, l'autel de Dieu crie, tout est accompli, alléluia. Tout est accompli, alléluia, tout est accompli, alléluia.